Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Éclectique, la chaîne où on parle de tout, de rien, de tout et de rien. Merde. Et aujourd'hui, on va effleurer un peu, je dis effleurer parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, sur le thème « C'était mieux avant », quelque part. Est-ce que tu es un peu nostalgique, tu vois? Comment ça se passe? Est-ce que c'était vraiment mieux avant? Alors, comment je vais amener cette vidéo? Déjà, c'est compliqué parce que je vais pas la faire trop longue. Donc, j'ai noté quelques points. C'est plutôt axé technologique, je pense, peut-être. Mais en même temps, ces aspects technologiques t'amènent aussi à cette fameuse nostalgie, parce qu'on y retourne. Enfin, pour ceux qui me suivent sur l'autre chaîne, bon, vous savez que j'aime bien les anciens jeux vidéo, tu vois, mais ce qui finalement est peut-être complètement aberrant de nos jours, parce que il y a aucun concrètement, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Voilà, quoi. Je veux dire, tout est disponible en dématérialisé et accessible facilement, tu vois. Et ben c'est un peu pareil pour le reste. Donc je vais commencer déjà. Bon, j'ai fait une liste. Alors bon, hein, on y va comme ça, là, je t'encule. Mais déjà, tout simplement, le téléphone, les mecs. Est-ce que c'était vraiment mieux avant? Avant, on avait un téléphone fixe. Un téléphone fixe, je parle de vraiment de l'ancien temps où c'est pas 04 ou moi je suis dans le 04, enfin c'est 0450, il y avait deux chiffres en moins, donc c'était 50, 43, 52, 12, 22 par exemple, tu vois. Il y avait encore moins de chiffres, tu vois. Et c'était le téléphone fixe. Ça veut dire que c'était hyper galère parce que quand tu voulais appeler tes potes ou appeler ta meuf, bon peu importe, bah tu savais que ça tombait chez la famille et que toute la famille savait que le téléphone allait sonner. Et que pendant que la personne était au téléphone, bah que évidemment personne pouvait téléphoner en même temps. Et surtout que ça coûtait un bras, parce que même en local, aujourd'hui on s'en bat les couilles. T'appelles aux quatre coins de l'Europe, c'est gratos. Bon, bah y a pas de souci depuis ton téléphone portable. À l'époque, t'appelais le voisin sur son téléphone fixe, tu raquais à la minute, tu vois. Mais ça, les jeunes, ils s'imaginent même pas aujourd'hui, tu vois. Mais quelque part, est-ce que c'était mieux avant ou pas? Alors tu vas me dire, bah non, Colix, c'est vachement mieux maintenant parce que maintenant tu fais ce que tu veux quand tu veux et c'est tout gratuit et tu t'en bats les couilles. Mais quelque part, avant, quand tu voulais appeler quelqu'un, putain, c'était un petit peu un événement, tu vois. Aujourd'hui, tu n'en as plus rien à foutre. Et d'ailleurs, tu n'appelles plus les gens. Moi, perso, à part dans le cadre professionnel, je n'aime plus le téléphone. Ça me casse les couilles. J'ai plus envie de parler aux gens au téléphone. J'écris des textos, des WhatsApp, des machins, mais j'ai plus envie de parler aux gens, en fait. C'est devenu tellement normal qu'en fait, ça m'emmerde. Alors qu'à l'époque, c'était un événement. Putain, il y a mon pote qui m'a appelé, c'est cool. Ah, il va appeler à cette heure-là ou machin, tu vois. C'est trop bien, tu vois. Et les gens t'appelaient pas à n'importe quelle heure non plus, aussi, il faut dire, tu vois. Donc voilà, est-ce que c'était mieux avant? Je voulais juger. Hein. Après moi, je sais pas, j'apporte juste comme ça une vision à la con. Ensuite, après tu avais aussi évidemment à l'époque on avait des cassettes vidéo. Alors les cassettes vidéo, c'était quand même pour l'époque c'était cool, tu vois. Genre tu mettais ta cassette dans ton magnétoscope, machin, tranquille et tout. Et après est sorti les DVD, sont sortis les DVD. Et en fait, la grosse différence, au-delà du côté visuel, évidemment, parce que les DVD étaient de bien meilleure qualité, c'était surtout le fait de pouvoir chapitrer un peu les films. Donc, tu avances déjà beaucoup plus vite en fonction et tu peux revoir une scène assez facilement. Tu avais les making-of sur la même galette, c'était génial, c'était hyper pratique, alors que les VHS, bah, t'avais rien. Et c'est vrai que moi, mon premier DVD que j'ai vu, c'était Waterworld. Putain, j'ai halluciné. Quand j'ai vu la qualité de l'eau, j'ai dit, mais c'est un truc de malade, la qualité visuelle. Tu dis, mais c'est ouf, on a l'impression d'être avec lui, quoi, tu vois, c'était dingue. Ça m'a mis une claque dans la gueule. Alors, pareil, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux maintenant avec les DVD ou Blu-ray? Puisque finalement, c'est un peu pareil. Est-ce que c'est difficile à trancher sur ce sujet? Là, par contre, je suis peut-être un peu... franchement, c'est dur de dire que la VHS, c'était mieux que le DVD, je pense. Mais bon, à voir. Hein. Et après, pareil pour la musique. Parce qu'avant, on avait des cassettes audio. Et après, on est passé sur les CD. Tu vois, et les CD, l'avantage, c'est que tu peux passer de zik en zik, tu sais, tu avances, quoi, tout simplement. Là, je dis des trucs qui sont tellement communs, mais peut-être pour les jeunes, ils savent même pas qu'à l'époque, on pouvait même pas faire ça. Avant, il fallait appuyer sur avancer, et il fallait attendre que, hop, t'arrives sur la bonne zik, tu revenais en arrière pour être sûr. Enfin, tu vois, une cassette, c'est la merde. Et encore,
quand je vais changer de face, t'avais les fameux auto-reverse, encore heureux, c'était vachement bien, t'avais pas besoin de retourner la cassette, parce que bon, t'avais face A, face B, tu vois. Bon, bah, c'est sûr, c'est compliqué aujourd'hui de dire que c'était mieux avant sur ce sujet-là. Autant sur le téléphone, oui, je pense que c'est mieux aujourd'hui, mais il y avait un charme avant. Là, le charme de la cassette, c'est un charme de vieux con, c'est un charme de nostalgie, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Franchement, aujourd'hui, je vois pas. Ensuite, après, on peut parler du Minitel, par exemple. Le Minitel, c'était un truc de ouf pour l'époque. Moi, je me souviens que les premiers chats que j'ai fait à l'époque sur le Minitel, parce que moi, je suis un peu un connard, donc je chattais avec des gens, et je les insultais. Mes premiers pas sur, donc j'étais gamin, hein, là, je te parle, je devais avoir 12 ans, 13 ans, et mes premiers pas sur le Minitel, c'était pour insulter les gens en chat. Et je trouvais ça génial, putain, je pourrais insulter les gens. Donc, ouais, nique ta mère, fils de pute. Bah, j'étais pas très, bah, je suis toujours pas très, mais là, vraiment, mon but, c'est d'insulter les gens. Je trouvais c'est génial. Quelqu'un à l'autre bout, je peux l'insulter, c'est trop cool. Me demande pas pourquoi. Bon, bah, voilà, l'éducation, tout ça. Donc, voilà. Et ça, c'est vrai que le Minitel, c'était assez charmant. Même, tu pouvais trouver tes astuces de jeux vidéo. Tu pouvais même les résultats du brevet. Moi, je les avais trouvés c'est sur le Minitel que je les ai chopés. Et c'est vrai que maintenant, bah, t'es face au grand Internet où tu as tout vachement mieux, etc. Évidemment, est-ce qu'il y a vraiment débat là-dessus? Je sais pas, mais quand on dit c'est mieux avant, c'est vrai que c'est compliqué. Le Minitel a beaucoup de charme, mais en même temps, voilà. Il y avait aussi un autre truc sur la télé, c'était le télétexte. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Le télétexte, c'est une sorte de Minitel finalement. Mais sur chaque chaîne avait son propre télétexte. Voilà, c'était un petit peu sa page web finalement. T'avais le programme et tout, tu vois. Maintenant, t'as tout avec les box et tout. Tout est là, tout est à dispo, à profusion. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'était mieux avant quand on était limité finalement? Je ne sais pas, je te pose la question, merde. Ensuite, il y avait une autre connerie par rapport au magnétoscope, tout ça. Moi, j'avais un putain de magnétoscope, je me souviens. Mon père, il avait pris ce truc-là. Les trucs qui étaient au point de la technologie. Il y avait une télécommande avec un truc infrarouge. Et en fait, tu pouvais programmer tes enregistrements. Mais sauf que là, tu te les programmais pas à la main comme un connard en disant ouais, enregistre de telle heure à telle heure. Tu avais ce qu'on appelait le showview. Et le showview, bah tu scannais avec ta télécommande infrarouge ton programme télé, tu avais un petit code showview, tu fais voilà, et théoriquement, il devait savoir qu'à telle heure, il allait enregistrer le bordel. Alors c'était moyennement précis, mais globalement ça marchait. C'est super balèze quand tu y penses, tu vois. C'était plein d'idées ces conneries. Mais bon, après maintenant tu vois ce que je veux dire. T'as ta box, tu choisis le programme, ça enregistre. Bon, je te conseille quand même de mettre toujours 10, 15, 20 minutes après parce qu'ils sont pas très en phase avec toutes les milliards de pubs qu'il y a. Mais globalement, c'est sûr que bon, c'est quand même plus pratique aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Tu as tout ce que tu veux, quand tu veux et à profusion. Mais est-ce que c'est mieux au final? Je ne sais pas. Je te pose la question. Merde. Ensuite, avant, dans l'ancien temps, quand tu voulais entretenir une relation avec quelqu'un à distance, tu étais obligé de passer par le courrier. Donc écrire des lettres ou des cartes postales. Lui téléphoner, comme j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est bam, petit WhatsApp, SMS, Facebook, tu fais une visio, c'est immédiat, peu importe où est la personne dans le monde. Est-ce que c'était mieux avant, j'ai envie de te dire? Je sais pas, je te pose la question, merde, tu vois, parce que quelque part, t'as tout ce que tu veux, quand tu veux, et qui tu veux, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Et c'est vachement bien en même temps. Mais est-ce que ça désacralise pas un peu les relations? Je ne sais pas. Je parle comme un vieux con. Mais tu vois, en fait, tu te poses la question. Parce que forcément, tu peux pas dire que c'était mieux avant le fait de galérer à contacter quelqu'un, d'écrire des lettres, des cartes. Mais ça veut dire que tout demandait une motivation avant. Tout ce que tu devais faire, c'était pas à l'arrache, quoi. C'était vraiment, si tu recevais une lettre de quelqu'un, le mec s'était cassé le cul, putain. Il l'avait écrite avec sa putain de main, avec son putain de stylo. Il était à la putain de poste, il avait son putain de timbre, il te l'avait putain d'envoyé, tu l'avais putain de reçu. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est un petit WhatsApp écrit à l'arrache, genre SLT, ça va? Tu vois, FDP, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Les temps ont changé. Putain, je suis à 9 minutes. Ça va être un peu plus long.
Ensuite, par exemple, il y a un truc aussi auquel je pense, c'est tout con, mais moi, il y avait des clips que j'adorais, tu vois, étant gamin, bah, genre, Michael, tu vois, qui est là, c'est un t-shirt d'époque, hein, je précise. J'ai fait exprès, j'ai toujours trouvé des trucs en relation, ouais, je sais, ta gueule. Et donc, à l'époque, moi, j'aimais bien les clips, tu vois. Et à l'époque, si tu voulais voir un clip que tu aimais, par exemple, tu tombais dessus, tu dis, oh putain de merde, tu l'as loupé, putain. Et donc, c'est vrai qu'il fallait avoir, moi, ça m'est arrivé de passer des après-midi devant MCM ou MTV à attendre que le clip passe pour l'enregistrer pour pouvoir après le revoir. Parce qu'on n'avait pas Internet. On pouvait pas voir des clips quand on voulait comme ça n'existait pas. Tu vois? C'est comme tout aujourd'hui, tout est disponible. N'importe quand, n'importe quel film. À l'époque, si tu voulais voir un film précis, si tu l'avais pas enregistré au préalable quand il passait à la télé ou si tu l'avais pas acheté en VHS, tu pouvais le louer éventuellement. Tu louais tes VHS, c'est super charmant dans l'idée. C'est charmant parce que je l'ai vécu, parce que j'aime bien ça. Mais est-ce que j'aimerais y revenir aujourd'hui? Je sais pas. Peut-être que oui, parce que je l'ai vécu. Mais finalement, ça n'a pas grand sens, mis à part de la nostalgie, tu vois. Voilà, je pose la question. Euh, Ensuite, évidemment, aujourd'hui, il y a aussi un truc, c'est qu'avec Internet, tu as, au niveau de l'information même en règle générale, avant, grosso modo, tu avais bon, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Tu avais le journal de 20 heures, et puis tu avais les journaux, en gros les journaux papier. Et bon, bah, tu te faisais ton avis un peu là-dessus. Aujourd'hui, tu as ça, tu as toutes les chaînes d'infos, et tu as Internet avec tout ce qui est contradictoire, etc. Ça veut dire entre les complotistes, les mecs qui pensent dire la vérité, les mecs qui sont à côté de la plaque, le truc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur finalement. Enfin, c'est plus dur. C'est ça en fait la réalité finalement. C'est plus dur de se faire une vraie opinion de ce qui s'est réellement passé. Je te parle pas de te faire une opinion sur un truc avéré, mais en même temps, qu'est-ce qui est avéré de nos jours? Parce que tout est démontable, j'ai l'impression. Que n'importe quel fait, tout le monde va dire ah ouais mais non en fait non parce qu'il y a ci, il y a ça machin. Ah ouais mais non parce qu'en fait tu sais pas parce qu'en fait il y a eu ça et tout. C'est très compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué aujourd'hui de dire ouais je sais comment ça s'est passé. Attends je vais t'expliquer. Mais vraiment de manière assurée etc machin. C'est très compliqué. Et même quelqu'un qui me dit ça, je vais prendre avec des pincettes. Je vais entendre ce qu'il me dit, mais je suis pas sûr. À l'époque on se posait pas toutes ces questions. Alors finalement on était peut-être plus des moutons. Je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que finalement, tu peux créer aussi des gens qui vont toujours être dans la contradiction par rapport à l'information officielle, qui n'est pas forcément toujours mauvaise. Mais en même temps, c'est bien aussi, parce que l'information officielle, des fois, c'est de la merde. Tu vois? Mais tu arrives dans un stade, enfin moi, personnellement, je suis arrivé à un stade où, bah, je sais plus trop, en fait. Enfin, je pense qu'il faut, sauf si c'est un sujet vraiment qui m'intéresse et qui me captive, où là tu vas vraiment faire des recherches. C'est l'avantage d'Internet, tu peux vraiment faire des recherches pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Mais globalement, des sujets du quotidien, tu vas pas t'amuser à faire toutes les recherches de A à Z pour savoir quoi, tu vois. Tu prends un peu l'info comme elle te vient. Et en fait, tu as des infos qui disent ça et l'autre qui disent l'inverse. Tu dis, bon, au final, je sais pas. Tu arrives à te dire, je sais pas. Donc, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Je sais pas. Je te pose la question. Merde! Ensuite, il y a évidemment les réseaux sociaux. Alors, bah, les réseaux sociaux, bah, ça revient un peu au fait de contacter les gens facilement, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, mais en tout cas, ça te permet d'une certaine manière de t'ouvrir l'esprit aussi. Parce que l'ouverture d'esprit, alors positive ou négativement, je sais pas, ça dépend des influences, des influenceurs ou des gens qui sont influencés peut-être aussi. Mais sans même parler d'influence, c'est que quand tu es passionné d'un sujet, moi en l'occurrence sur les jeux vidéo, ça m'a fait vraiment énormément de bien d'être sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube, etc. Parce que j'ai découvert plein de choses. Ma passion a explosé grâce à ça, parce que j'ai découvert plein de jeux que j'adorais, etc. Tu vois. Donc c'était positif. Mais ça peut aussi t'amener dans certaines dérives si tu n'as pas la capacité de prendre suffisamment de recul par rapport à ce que tu entends et ce que tu vois. Tu peux peut-être te sentir attiré par certaines personnes en voulant répéter ou faire ce qu'elles te disent, surtout à certains âges, tu vois, quand t'es ado ou gamin. Et c'est pas forcément ce qu'il faut faire et tu le regretteras. Et en fonction de ce que tu fais, si tu le fais en plus sur Internet, ces images ne disparaîtront jamais, tu vois. Et elles peuvent se retourner contre ta gueule bien plus tard. Donc, faut faire attention. Tout ce que tu fais, faut bien l'assumer. En fait, le monde est beaucoup plus complexe finalement. C'est assez marrant parce qu'il est plus facile que ce qu'on a connu à l'époque, dans la mesure où on a accès à tout quand tu veux, n'importe quoi. Mais en final, il y a quand même un revers de médaille, tu vois.
il faut quand même faire attention, et notamment sur les réseaux sociaux. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi, même si tout est possible, tu vois. Enfin, c'est ce que je pense. Moi, qu'est-ce que je fais en même temps? Finalement, tout ça est un petit peu moins romantique qu'à l'époque, tu vois, un peu moins naïf, tu vois. Aujourd'hui, faut quand même un petit peu calculer son truc, et tout est désenchanté finalement par rapport à ce que nous on a vécu. Mais les enfants, les jeunes d'aujourd'hui ne se rendent pas compte, évidemment, parce qu'ils ont jamais connu l'époque. Nous, je trouve que notre génération des 35-50 ans, elle est assez intéressante parce que, enfin même plus finalement, parce qu'on a un peu connu tout ça, on a connu toute cette évolution. On a vécu sans téléphone portable, on a vécu sans Internet. Et maintenant, on vit avec ça, on est complètement intégré dedans. Enfin, moi, perso, j'aurais beaucoup de mal à me passer d'Internet aujourd'hui, mon téléphone portable, tu vois. Mais je suis très heureux d'avoir connu l'avant. Mais est-ce que je pourrais y revenir? Pas évident quand même. Bon, après, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Sur pareil, si tu y reviens et que tout le monde y revient, pourquoi pas? Mais si tu y reviens et que t'es le seul comme un connard, ça fait un peu chier, tu vois. Aujourd'hui, on est aussi dans une hyper consommation, oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux acheter ce que tu veux quand tu veux à n'importe quelle heure. Et tout ça est moins méritant finalement, parce qu'à l'époque, quand tu voulais acheter un truc, c'était quand même un peu galère. Fallait trouver la boutique qui le vende si tu avais un truc vraiment précis en tête, ou fallait qu'il le commande. Et le fait de le commander, bah ça pouvait prendre des fois des semaines, tu vois. Et c'était pas évident à trouver, tu vois, à faire, machin. C'était à eux de gérer. À l'époque, les commerçants avaient vraiment un rôle important pour commander ce que tu voulais. Aujourd'hui, tu peux tout trouver. Ça veut dire que le rôle du commerçant a été amoindri, tu vois. À l'époque, dans les ventes en ligne, tu avais surtout, enfin en ligne, c'est pas en ligne, mais ventes par catalogue, tu avais vraiment le 3 Suisse et la Redoute, tu vois, qui étaient connus en France. Mais aujourd'hui, t'en as rien à foutre, peu importe ce qu'il y a, tu pourras tout trouver, t'as Amazon, t'en as rien à foutre. Et même sans tu parles d'Amazon, tu vas choper des sites, tu vois, même au Japon, on est sur des Yahoo Auction, des sites de vente aux enchères japonaises, t'as accès à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel commerçant, pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir vendre des trucs, va falloir quand même qu'il soit bon pour que toi tu puisses pas trouver ce que lui il a en stock, tu vois. Sauf que lui, bah forcément, il a un magasin, il a des charges à payer. Donc c'est là où c'est dur, c'est que le mec, il faut qu'il se démarque, tu vois. C'est dur pour les commerçants, c'est certain. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, tout est possible de ce côté-là. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je te pose la question. Merde. Et ensuite, voilà, bah, pour terminer, oui, par rapport aux relations, c'est un petit peu pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est un petit peu dans le fast-food de la relation. Ça veut dire que tu vas liker n'importe qui, tu vas te rendre pote avec n'importe qui sur Facebook, tu vas écrire à n'importe qui, des gens que tu connais pas, etc. À l'époque, c'était impossible un truc pareil, tu vois. T'allais pas écrire des post-it. Je prends un post-it, mettre dans une boîte aux lettres d'un mec. Hey, salut, ça va? Parce que là, quand c'est souvent ça qu'on reçoit des mecs que tu connais pas, tout ça parce que t'as la même passion. Oh, salut, ça va? Ça n'existait pas. Donc, est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Ça peut créer des putains de relations, hein. Ça n'empêche pas. Mais tout ça pour dire que à l'époque, tout était plus posé, plus calculé finalement, et peut-être plus ouais, plus honnête, j'ai envie de te dire. Tu vois, plus vrai. Je sais pas. C'est peut-être l'impression que j'ai. Aujourd'hui, c'est tellement facile que finalement, tu écris tout à n'importe qui. Tu t'en bats les couilles finalement. Tu es un message. À l'époque, ça demandait un effort. À partir du moment où ça demande un effort, ouais, ça demande de la vérité quelque part dans l'action, tu vois. Donc, je sais pas. Voilà, c'était une petite vidéo. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que vous êtes nostalgique par rapport à tous ces sujets? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à me dire. Si vous avez d'autres éléments, peut-être que je pourrais faire une vidéo là-dessus sur est-ce que c'était mieux avant. Je parlais vachement un peu de technologie, mais je pourrais parler d'autres trucs, mais je voulais pas que la vidéo dure 100 ans. Elle dure déjà un peu trop long à mon goût. Mais bon. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à très bientôt sur Colique Éclectique. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao!